Didier Otokore nous a fait quelques confidences et c'est Dorgelès qui les a recueillies. Il arrive tout de suite pour tout nous raconter. Ça ressemble un peu à la salsa, hein, cette musique-là. Ouais. Dans les années 1980, ouais. C'était bien. Étiez-vous né? Oh, oui. D'accord, très bien. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Dorgelès. Bon alors Dorgelès, de quoi avez-vous parlé avec Didier Otokore? Eh bien, Didier Otokore nous a livré quelques confidences sur le premier sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était en 1992, autant pour moi, au Sénégal. Plus de détails dans ce élément vidéo. Lui, c'est Didier Otokore, ex-gloire de la Gyocère, mais surtout vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 92 avec les éléphants ivoiriens. Didier Otokore, ex-footballeur international ivoirien. Oh, vous savez, quand on est parti à cette CAN, il faut que je le dise, on n'était pas les favoris. Donc on l'a préparé comme on devait la préparer, c'est-à-dire que très amicalement, quoi. Sans stress, pendant que les autres équipes, l'Algérie, le Congo, ils étaient très stricts, nous on était très décontractés. Donc on l'a préparé comme si on allait jouer un match amical en fait. C'était un état de groupe amical déjà parce que la plupart des joueurs là, se connaissaient. Donc il y avait des frères, il y avait des petits frères, il y avait des grands frères. Et puis il y avait deux générations en fait, mais qui se suivaient. Il y avait la génération Gadi Seli, Youssouf Fofana. Au milieu, il y avait Thierry Joël et Ben Salah, Aka Kwame. Et puis derrière, il y avait nous autres, Diaby Sekana, Magui Alain, moi-même. Après, derrière, encore une autre génération, jeune génération. Il était tout seul, c'était Sam Abo Dominique. Ça représente beaucoup par rapport à l'émotion, par rapport à... Surtout quand on l'a gagné, tu te rends compte que le football n'est pas simplement du jeu, ça va au-delà. Bon, Yo Martial, il n'avait pas besoin de trop parler en fait, parce qu'il connaissait déjà son groupe. Et nous, on était déterminés à gagner cette coupe. C'est-à-dire qu'il n'y avait que gagner la coupe qui nous intéressait. Donc Yo, il n'avait pas grand-chose à nous dire. Aka. C'est qui marque. Mais attention. C'était. J'ai eu peur. Moi j'ai eu peur parce que Edouard Ansah a touché le ballon. Il est parti du bon côté. Waouh, ça. C'était très stressant. Très stressant. Là, je ne peux pas expliquer en fait. Mais seulement ce que je peux dire, c'était très stressant. Déjà, pendant les séances de but, on est très soudés. On a gagné 2 matchs avec... on a gagné les demi-finales et la finale avec les tirs au but, contre le Cameroun et contre le Ghana. Donc le Cameroun nous a mis un peu dans le pas. Donc contre le Ghana, on était moins stressés. Mais le fait qu'on aille jusqu'à 12-13 tirs au but, vraiment, c'était pas facile. Exceptionnel. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça. Bon, il y a un truc que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que le président de l'époque, notre papa, Félix Houphouët-Boigny, il était tellement content qu'il a fait quelque chose qu'on n'a fait nulle part dans le monde. Dès qu'on a quitté le Sénégal, mais en l'air, 3 Alpha Jets, 1 devant, 2 sur le côté. C'est-à-dire, expliquer comme ça, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, mais à cette époque, le commandant de bord qui nous conduisait à Abidjan, il était en larmes. Parce que lui, il savait ce que ça représentait. Être escorté dans l'air, c'est du jamais vu. Oh, le souvenir que je garde, là, on le voit même partout, c'est quand Alain arrête le dernier penalty. On me voit en train de courir, aller sauter sur lui. Bon, voilà. J'étais en extase, je ne savais plus où j'étais. Et puis bon, voilà quoi. Ça, c'est le souvenir, c'est le premier souvenir. Et puis après, à l'aéroport, ça, je vais le dire aujourd'hui, pour le président que les gens ne connaissent pas beaucoup. Oyon nous avait dit que le président, c'était quelqu'un qui gardait tout en fait, il ne pleurait pas. Il ne pleure pas. Même quand sa grande sœur est décédée, il n'a pas pleuré. Et nous, quand il est venu nous accueillir à l'aéroport, dans ses lunettes noires, il avait les larmes aux yeux. Et je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre
Non, l'émotion qui s'est passée là, c'était fort. Très, très fort. Déjà, quand j'en parle même, bon, je me rappelle, j'ai presque les larmes aux yeux. Hein. Ah, de très belles confidences hein, de Didier Otto-Corée. Effectivement, je n'étais pas en 1992 avec eux, mais quand on a fini l'interview... C'est comme si vous aviez... Il a ressassé suivi la salsa en 1980. Non, ouais, mais c'est pas bien grave. Non, il y avait beaucoup d'émotions qu'elle a expliquées. J'ai vécu vraiment la finale de la CAN 1992 avec lui. Ah, d'accord. Bon, alors justement, laquelle de ces confidences vous a le plus marqué? Yellow? Bah, déjà, c'est l'esprit de groupe qu'il y avait entre ces joueurs-là. C'est vrai qu'il y avait quand même de grands noms dans cette équipe-là, notamment Otto-Corée, Gadjiseli, Samabo Dominique. Mais quand il parlait, c'est comme si on avait affaire à un collectif, pas à des individualités, comme on a tendance à le voir maintenant avec la nouvelle génération. C'est vrai qu'il y a de grands noms qui évoluent dans de grands clubs, mais là, il n'y avait pas véritablement de joueurs qui évoluaient dans de grands clubs, dans de top clubs comme maintenant. Mais il y avait quand même cet esprit amical, cet esprit de groupe qui a poussé cette équipe, cette sélection-là, à pouvoir nous ramener la première CAN en Côte d'Ivoire. Bon, vous qui l'avez vécu, hein, cette CAN 92. Oui, je me rappelle énormément dans les moindres détails. Hein. Voilà, mais je pense que toute cette force dégagée par le groupe se résume dans son mot de fin concernant le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Vous savez, quand vous faites la fierté d'une nation, c'est un sentiment indescriptible. Et là, quand il a parlé, il a dit ce qu'ils ont ressenti en 92, mais moi, dans un passé très récent, en 2015, lorsque les éléphants sont arrivés avec le trophée qu'ils ont été reçus par le président Alassane Ouattara lors de la remise de leur médaille, avant même que le président entre dans la salle, on montre les joueurs qui sont en larmes. Je me rappelle encore des larmes de Max-Alain Gradel, des larmes de Akpa Pro. Les garçons pleuraient, j'ai commencé à couler des larmes parce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait pour le pays. C'est pareil. Si vous avez pleuré? Oui, j'étais seul dans mon salon, j'ai coulé des larmes parce que c'était... Vous imaginez toute cette tension depuis 2006. On arrive enfin au bout et le président l'a dit dans son discours, en citant des noms de ceux qui ont participé à l'épopée sans être présents. C'est ce qu'ils ressentent. Tout à l'heure, Yellow disait qu'en 92, il ressentait tout simplement un esprit de groupe. Mais 92 a commencé le soir de l'élimination de la CAN 84 à Abidjan. Lorsqu'Oufou a dit que ce n'était pas des éléphants, c'était des éléphantos et qu'il fallait maintenant faire en sorte qu'ils deviennent des éléphants. Tout ce travail depuis 84 qui arrive à un moment où personne ne s'y attendait en 92. Personne ne croyait en cette victoire. Moi, je me rappelle, j'étais encore jeune, dans le salon de la famille, c'est un oncle qui est rentré qui m'a dit on va regarder la finale. Mes parents ne s'intéressaient même pas à cette finale. Ils ont dit c'est la même déception. Et c'est lorsqu'on arrive à la séance des tirs au but que toutes les familles ont commencé à s'asseoir pour suivre maintenant cette séance de tirs au but. Donc imaginez, ils reviennent, ils parlent de la scène avec les Alpha Jets, c'est un honneur ultime. Ils parlent des larmes du président Félix Houphouët-Boigny. C'est, comme on le dit, comme les Marseillais aiment le dire pour se moquer un peu des Parisiens, à jamais les premiers. Cette sensation, on ne pourra jamais le leur enlever, quel que soit le nombre de trophées qu'on va remporter. C'est le premier titre majeur de la Côte d'Ivoire à l'international et ce sont de véritables héros. D'accord. Moi, je retiens que vous êtes un grand sentimental. Oh là là. Dans ce lourd corps, oui, se cache un cœur bien sensible. C'est la force du sport, c'est tout ça. Voilà. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci d'Orgelès, parce que... et merci à Didier Otto-Corée de s'être livré quand même comme ça au micro de la grande team. Voilà, de belles confidences et j'espère en tout cas que vous avez été aussi sensible que notre Jean-Philippe. Non, ne coulez pas de larmes, s'il vous plaît.